Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Secrets de nutritionniste. Je suis Marie Boyer-Becker. Aujourd'hui, entrons dans la cuisine des secrets. Alors aujourd'hui, dans la cuisine des secrets, je vais vous montrer pas à pas la recette de flan de poisson ou de pain de poisson, je l'ai appelé aussi comme ça, dans l'article en fait que vous pouvez trouver sur le blog, dans la catégorie Mes recettes préférées. C'est un article que j'avais fait et qui s'intitulait Le poisson pour les nuls, 4 recettes hyper simples et 3 bonus pour que vous trouviez les autres recettes. Donc aujourd'hui, le flan de poisson. Pour le flan de poisson, on commence par casser dans un saladier 2 œufs entiers. Ensuite, on y met 125 g de fromage blanc bio, plutôt du demi-écrémé, hein, c'est le 3% de matière grasse. Ensuite, on y met une boîte de saumon naturel en conserve. Donc dans la conserve, on l'émiette comme ça à la fourchette. Et puis ensuite, on le vide dans le saladier. Le poisson bien émietté, on mélange bien. On prend 2 grosses échalotes, ça c'est important que ce soit des vraiment grosses échalotes, sinon n'hésitez pas à en mettre 3 ou 4 petites, parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence et l'originalité de ce flan de poisson. Donc les échalotes, bien sûr, on les épluche et on les met dans le mixeur pour les mixer bien finement. On les verse ensuite dans notre saladier, on mélange bien. On rajoute pour que le flan se tienne bien et qu'on puisse même le manger avec les doigts, pourquoi pas, une grosse cuillère à soupe de chapelure. Alors je voulais faire un petit aparté pour la chapelure. J'ai longtemps acheté de la chapelure bio. Et en fait, dernièrement, j'ai fait durcir du pain soit au soleil, soit à l'intérieur quand il y a du chauffage, donc du pain bio, bien sûr. Et puis ensuite, quand le pain est très très dur, eh ben, je le passe sur une râpe à la main et ça fait ma chapelure toute fine que je mets dans un bocal hermétique pour m'en servir notamment pour cette recette. Ensuite, j'ai été ce jour-là cueillir les premiers brins de ciboulette de la saison. Mais quand on est en hiver et qu'on veut faire ce flan de poisson, bah, on peut prendre tout simplement du basilic séché hein, qu'on a en petit bocal au rayon épices. Alors par contre, si on met de la ciboulette, bah, moi j'aime bien la couper en tout petits morceaux au ciseau. On mélange bien le tout. Et on fait cuire. Donc là, en fait, l'astuce, c'est que pour la première fois que je faisais ce flan de poisson comme ça, j'ai fait directement le mélange dans le plat qui va au four. Sinon, si vous avez pris un saladier, ben, vous versez la préparation du saladier dans un plat qui va au four. Ça peut être un plat rectangulaire pour faire des belles petites parts. Là, j'ai pris mon plat préféré en étoile pour que ce soit joli sur la table au départ. Mais après, pour couper les parts, c'est pas facile dans le plat en étoile. Donc, on met le plat avec la préparation à cuire au four, préchauffé, 35 minutes à 180 degrés. Le flan gonfle pas mal dans ce moule, mais malheureusement, il retombe très vite quand on l'a sorti du four. Généralement, là, c'était pas trop le cas sur cette photo-là, mais il peut prendre une belle couleur très dorée sur le dessus. Ça doit dépendre des œufs peut-être. Et l'avantage de ce flan de poisson, c'est qu'on peut le déguster chaud. Alors moi, j'aime bien le manger chaud avec un tout petit filet de citron dessus. Et on peut aussi le manger froid, donc si on reste le lendemain, pas besoin de le réchauffer, il se mange très bien froid. Et en fait, c'est un flan de poisson que j'emmène souvent aussi, soit en pique-nique, soit, vous savez, en buffet dînatoire, voilà, en petits morceaux. C'est facile à manger, c'est original, ça change.
Voilà, je vous ai récapitulé ici la liste des ingrédients nécessaires à faire ce flan de poisson. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les autres recettes sur l'article Le poisson pour les nuls, 4 recettes hyper simples et 3 bonus sur secretnutritionniste.com. Bonne journée!